100% des sites web que vous voyez sur Internet utilisent ce langage HTML pour structurer la page. C'est quoi HTML? C'est un langage de balisage qui permet de définir les différents éléments que vous voulez dans votre page. Par exemple, je veux une image, je veux un bouton, une vidéo ou un paragraphe. Tous ces différents éléments-là ont des balises dans le HTML. Voici la structure de base d'un document HTML. Tout document HTML doit avoir cette structure ici. Et maintenant, vous allez mettre dans le code de votre page web le body. Si je clique sur le bouton Essayez vous-même, vous voyez qu'avec ce code HTML, j'ai exactement un titre H1 et un paragraphe. Donc P c'est pour un paragraphe, H1 c'est pour un heading, comme on les appelle en anglais, pour un titre. Donc vu qu'un document HTML nous permet de structurer nos éléments, et on le fait avec des balises qu'on ouvre et qu'on ferme pour indiquer le début et la fin de la structure. Dans un titre, on veut bien savoir où le titre commence et où il se termine. C'est ça le rôle des balises, où un élément commence et où il se termine. Il y a certaines balises qui ne se ferment pas. On parle d'un élément HTML. Vous voyez comment les balises sont définies. Ça s'ouvre par le tag name dans le nom de la balise. Le contenu va à l'intérieur et ça se ferme de cette manière ici. Voici les balises qu'on a déjà vues. Mais il y a certaines balises qui ne se ferment pas. Comme celle-ci, BR, qui fait un retour à la ligne. Cet élément-ci n'a pas de contenu et ne se termine pas non plus. Lorsque vous faites un BR dans votre page, le HTML, le navigateur sait juste qu'il doit faire un retour à la ligne. Vous pouvez venir sur le site W3 School pour lire plus sur HTML. Il y a tellement de balises HTML qu'on ne peut pas couvrir dans une seule vidéo, mais je veux parcourir quelques éléments essentiels, comme un lien. Vous pouvez inclure un lien dans votre page en faisant ceci, dans une balise, et faire un attribut. Ça, c'est un point que je vais aborder. Les attributs, c'est un élément caractéristique d'une balise. Parce qu'il y a certains éléments qui sont similaires, mais qui ont des différents attributs. Par exemple, je veux une voiture dans mon site web, mais quelle est la couleur de la voiture, quelle est la marque de la voiture, c'est les différents attributs de la voiture. Pareil dans le HTML, on a la balise et on a les différents attributs. Pour la balise A, qui est un lien, son attribut que tout le monde connaît et utilise, c'est href, qui veut dire donc Hypertext Reference. Là, vous lui donnez le lien vers le site web où vous voulez aller. Si je mets Try It Yourself, vous allez voir que l'application à ça, c'est que on a maintenant un lien qui est cliquable là. Si je clique, ça ouvre la page. Ça, c'est un lien. Actuellement aussi, on a pour une image qui s'abrège IMG, c'est comme ça que ça s'écrit, et SRC qui est la source de l'image. Vous allez indiquer où est-ce que vous voulez prendre l'image à charger dans votre page HTML. Je vais vous donner un aperçu des balises principales HTML qui sont ordonnées alphabétiquement sur ce site web-ci. Il y en a plusieurs, mais il y a tellement de balises ici que moi je n'ai jamais utilisé, que vous n'utiliserez jamais parce que vous n'en avez pas besoin la plupart du temps. Mais lorsque vous en avez besoin, vous pouvez regarder ici et voir ce qu'une balise fait en fait, qu'est-ce qui existe, comment l'utiliser. Après les quelques balises que j'ai citées, il y en a plusieurs. Ça, c'était HTML en quelques minutes. Maintenant que vous avez créé un site web qui est très laid, mais bien structuré, vous allez apprendre le CSS ici pour comment rendre tout ça beau. Ciao.